les meilleurs écologistes sont les agriculteurs des années 40, 50, 60 après-guerre. Parce qu'ils avaient un rapport à la terre, un rapport à la nature, qui était empreint à la fois de respect, d'humilité et également d'une forme de résilience. Et on a progressivement perdu ce rapport à la nature. Aujourd'hui, toutes les solutions sur lesquelles on travaille sont des solutions qui doivent être fondées sur l'observation de la nature. Ce sont les plus efficaces et en tout cas les plus efficientes. D'abord, je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'on travaille pour le vivant. Deuxième objectif, c'est d'adapter au quotidien nos manières de vivre, de consommer, de se déplacer, de travailler. Le troisième objectif, qui me paraît aussi indispensable, c'est de veiller à ce que le travail que l'on fait dans le domaine de la transition ne vienne pas aggraver les fractures sociales et territoriales. Dans le domaine de la transition, je pense que les deux strates les plus importantes, au fond, c'est l'État et les communes. Ce qui est challengeant, c'est que d'une part, au moment où on se parle là, on est en 2026, on voit régulièrement toujours plus de catastrophes qui arrivent. On va avoir de plus en plus de catastrophes dures avec des gros impacts matériels et humains, bien sûr au niveau international, mais restons ciblés sur la France, inondations, feux de forêt, et avec des conséquences également financières. Et surtout, c'est qu'à force de torturer la nature, on s'aperçoit que finalement, l'homme n'est pas plus fort que la nature. Dans l'écosystème de la biodiversité, on voit que la nature reprend toujours ses droits.